Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu et on va faire un petit peu de crochet parce que vous m'avez réclamé. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous détailler ce que je fais au crochet. Enfin, je peux, mais enfin, c'est pas le but. Je ne suis pas experte au crochet. Moi, je répète juste les gestes que ma belle-mère fait. Ce que je suis en train de faire comme projet, c'est ceci. Donc, ce sont des granny. Et c'est toujours le même motif que je fais. J'en fais plusieurs et ensuite, je reviendrai le relier avec une bande noire ou blanche pour ma fille. Avec, ça c'est une pelote de chez Teddy, multicolore, qui change de couleur au fur et à mesure. C'est pas moi qui fais les changements. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des moments, j'ai des carrés qui sont unicolores, bicolores, tricolores. Enfin, voilà. Je fais celui-là et je vous montre. En fait, je crois que ça s'appelle des brides ou demi-brides, je ne sais pas. Est-ce que je vous montre seulement au recommencement et puis là, on suit les gestes et on discute un petit peu comme le point de croix, quoi. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, en tout cas. Ici, ben écoutez, ça va. Aujourd'hui, j'ai vieilli d'1 an. Nous sommes le 30 janvier. Peut-être que je vais vous la mettre aujourd'hui, tiens, au soir. Ça fera une vidéo bonus. Hop, je suis dans un coin. Je fais une augmentation que j'ai pas faite. Tac. Dites-moi un petit peu si vous voudriez que je vous montre ce que je compte faire au crochet. Parce que j'ai des petits projets que je veux faire, hein, notamment les trucs que j'ai achetés chez Action. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur YouTube à qui je suis abonnée, je ne me demandais pas le nom. Moi et les noms, hein, vous savez, je suis pas à l'aise là. Il faut que je me trouve... Voilà, là je suis à l'aise, je le sens tout de suite. Mes avant-bras sont posés. Mes bras posent juste avant mon coude en fait. Donc là je me sens bien pour faire mon crochet. Voilà. Même si moi je suis quelqu'un qui bouge énormément quand je crochette ou que je tricote, je change très régulièrement de position. Mais bon, c'est comme ça. Donc oui, aujourd'hui je suis allée à Inter du coup pour mon anniversaire parce que déjà il y avait des sous sur la carte à utiliser avant le 28 février. J'en ai encore à utiliser, donc on verra bien. Mais je me suis fait 2 petits cadeaux. Pas grand chose. Alors à la base j'étais partie sur un coloriage mystère Disney. Mais comme j'expliquais dans le vlog de la première chaîne, je suis le genre de personne qui, arrivée devant le truc, je me dis oh, ouais mais si tu achètes et que tu fais de la merde dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est pas un livre qui coûte 2 €, c'est pas Action. Si tu te trompes, ben, tu vas avoir la haine, quoi. Donc, est-ce que tu le prends? Est-ce que tu le prends pas? Surtout que j'ai envie de le faire au feutre à alcool. Et les 3/4, ils sont... fait en recto verso, donc il faudrait peut-être que tu te diriges plus sur du crayon de couleur, mais est-ce que les crayons de couleur de chez Action feront assez l'affaire pour que le rendu soit joli? Enfin, vous voyez tout un questionnement qui m'ont fait dire, ben tu prends pas, tu achètes maintenant. Si quelqu'un venait à me l'offrir, hein, mon mari ou tout autre, je serais très très contente et j'aimerais commencer. Mais j'aurais quand même peur de le faire. Mais je me forcerai à le faire pour dire, ben voilà, t'as vu, tu me l'as acheté et voilà. Faudrait peut-être que je dise à mon mari de m'en acheter. Hein. Il savait pas quoi m'acheter. Je viens d'y réfléchir. Du coup, je vais vous montrer ce que je me suis fait comme 2 petits cadeaux. Alors, en premier temps, je me suis fait un cadeau lecture. C'est Le Roi de la guerre et du sang. Adrienne et Isolde, c'est le tome 1. C'est de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. C'est de la romantécie. Cette autrice ici a écrit Hadès et Perséphone, que j'ai lu déjà le premier tome. Je crois également le second. C'est une histoire avec des vampires, donc pour moi, c'était nickel. Si vous voulez lire le synopsis, vous mettez pause et vous le lisez. Donc voilà, je l'ai payé 20 €.
Et le deuxième que je me suis pris, du coup, c'est un petit livre de coloriage comme ceci, qui me plaît tout autant que les autres. C'est de chez Marabout. Il y en avait plusieurs. Il y en avait un spécial chat, un spécial paysage coréen. Chat, coréen et... je ne sais plus. Il y en avait 4. Je ne sais plus. Là, il vous explique quoi? La signification des couleurs. Ok. Ah oui, c'est un livre anti-stress. Petit livre à colorier anti-stress. Donc là, vous avez la signification des couleurs. Et ensuite, on va commencer. Et à chaque fois, vous avez une page où il y a une citation, un dicton ou je ne sais quoi. Rire à chaudes larmes, pleurer à se tordre de Jules Renard. Et vous avez une illustration juste en face. Et en fait, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est que le papier, il est quand même assez épais, mais que du coup, à part l'illustration, à part la citation, vous n'avez pas d'illustration derrière. Donc, pour faire au feutre à alcool, c'est pas plus mal. Ce que vous avez entendu, c'est mon bras qui vient de couiner sur la table. Voilà. Et en fait, j'ai bien aimé ces petits moments en fait de vie. Voilà, ça va être des illustrations sur des moments de vie, mais pas que. Des petits décors comme ça. Je trouvais ça pas mal du tout, quoi. Et vous en avez pour tout moment, en fait. Si vous êtes plus dédié à vouloir faire quelque chose dans le style comme ça maisonné, vous pouvez. Si vous êtes plus dans le minimaliste total et de faire seulement une paire de chaussettes, ben vous prenez celle-ci, vous faites celle-ci. Vous n'êtes pas obligé de faire les autres, vous pouvez y revenir à plus tard. Et si vous êtes vraiment dans le minutieux, ben il y a ce genre de choses. Je trouve qu'il s'adapte à beaucoup de monde. Les autres aussi étaient beaux, mais c'est sur celui-ci que j'ai voulu jeter mon dévolu. Voilà. Et les petites citations, elles sont pas mal du tout. Là, on a « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera ». Et c'est de Bouddha. Voilà. Je trouve que ça peut être pas mal pour m'initier au dessin. J'en ai vu un autre de livre, j'étais à 2 doigts de le prendre. Clairement, j'étais à 2 doigts de le prendre. Ça, vous voyez, c'est hyper détaillé. Donc voilà. J'étais à 2 doigts de le prendre. Celui-ci, il coûtait 4,99, donc 5 €. C'est celui que j'étais à 2 doigts de prendre, c'est illustration. Inspiration. Voilà, inspiration que j'ai trouvé super beau. Dedans, en fait, si je trouve... Non, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne vous le mettrai pas. Par contre, je vais certainement le mettre dans ma wishlist Amazon pour moi m'en souvenir et aussi pour mon mari au cas où s'il lui viendrait un soupçon de réflexion dans sa tête pour qu'il puisse aller voir ce que c'est et pour que vous puissiez aussi aller voir ce que c'est. En fait, dedans, vous avez des illustrations. Certaines ont directement le modèle sur... Enfin, les couleurs et tout ça sur une partie, donc qui peut vous inspirer. Et d'autres, vous avez l'illustration d'un côté et de l'autre côté, vous avez 2 thèmes. Thème chaud, thème froid. Et là, il vous montre, du coup, avec 4 ou 5 couleurs, comment faire votre dessin, ce que ça peut rendre. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Surtout quand on est en manque d'inspiration. Oh putain, j'avais pas vu celui-là, il est magnifique. Surtout quand on est en manque d'inspiration comme ça peut être pas mal. Donc, si vous voulez aller voir, je vous mettrai ma wishlist que moi j'ai fait en barre d'informations. Pourquoi t'es là, toi? Alors que je t'avais bloqué. C'est mon fil de départ. C'est pas grave. Du coup, on reprend. J'ai passé... Attendez, parce que le câble me gêne. Voilà. J'ai passé 1 heure. J'ai passé déjà une demi-heure dans les livres. Facile. Je dirais même peut-être plus que ça. Je dirais même peut-être plus qu'1 heure. Plus qu'une demi-heure. Ouais. Mais bon. Moi, il faut... Cultura, moi, il faut pas m'y lâcher. Hein. Je prends des photos de tous les livres que je veux. Au final, je veux tous les livres. Je ne prends rien. Ou alors, j'en prends un seul. Et c'est pour ça. En fait, je suis aussi frustrée parce que... Ben, un peu comme tout le monde, je pense que tout le monde est quand même un petit peu frustré quand il va dans un truc de loisir comme ça, à se dire « Ah, je voudrais prendre ça, je voudrais prendre ça, je voudrais prendre ça », mais on est quand même assez raisonnable, on se dit déjà de 1, on n'a qu'une seule vie, n'est-ce pas, et qu'un seul compte en banque.
C'est surtout le compte en banque qui nous gêne. Parce que qu'une seule vie, encore à la rigueur, on peut dire oui, si ça plaît, nos enfants, ils pourront soit les revendre, soit en faire ce qu'ils veulent avec, quoi. Mais c'est surtout un seul compte, quoi. Et les finances, elles suivent pas toujours. Donc, ben voilà, on doit faire des concessions. Et parfois, c'est sûr que ça nous fait chier, quoi. Faut dire ce qui est. Ah, écoutez, on met des mots sur ce qu'il faut. Et quand il faut le dire, il faut le dire. Ça nous fait chier, clairement, de ne pas pouvoir assouvir tous nos besoins, quels qu'ils soient. Je suis en train de réfléchir à comment je fais. Hein. Alors, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais ouais, j'aurais peut-être dû succomber un petit peu plus. Hein, mais bon. Je suis pas gourmande. Ce soir, mon mari m'emmène au restaurant. On va aller à un restaurant qu'on n'a jamais été. C'est le Restaurant. Oui, vous avez bien entendu, à ceux et celles qui n'en ont pas à côté de chez eux. Nous, quand on est arrivé ici, mon mari a dit « Eh, il y a Restaurant !» Je dis oh, « C'est pas possible. » Je dis « Je te préviens, tu fais pas ce bruit-là dans le restaurant. » Il me dit « Non, quand même pas. Peut-être que... » Je dis « Non, 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 non. » Je dis « Je te jure, je viens pas. » Non, il rigolait. J'espère bien. La honte. La honte. Mais ouais, donc du coup ça, pour les enfants, j'ai pris des gnocchis, du coup. De la sauce tomate. Comme ça, ils vont pouvoir se faire des gnocchis à la sauce tomate. Tranquillement. Là, pour ce midi, hier, j'avais préparé... Alors hier j'ai préparé un truc. Mon mari quand je suis rentrée il m'a dit franchement chérie c'était délicieux. Ils avaient mangé avant moi de toute façon. Ça hein, je leur en veux pas parce que moi je termine à 20h30. Le temps que je rentre parfois il peut mettre 21h si on a un souci à la fermeture. Donc je leur en veux jamais quand je suis d'après-midi de manger avant moi. Même à mon mari. Voilà c'est comme ça. Et là ils avaient tous mangé avant moi et tout ça. Et puis je dis ah c'était bon alors. Et mon gars il me dit franchement c'était délicieux quoi. J'ai pris du saumon, j'avais des pavés de saumon dans mon congélateur, je les ai décongelés. J'ai enlevé la peau. Alors pour enlever la peau, j'ai utilisé l'astuce qu'on voit sur internet de mettre de l'eau bouillante sur la peau. Et écoutez, ça fonctionne très très bien. J'ai mis de l'eau bouillante sur la peau elle s'est détachée quasiment toute seule. Aucun problème. Tranquille. Donc j'ai enlevé la peau et ensuite j'ai fait mariner avec 3 cuillères à soupe de soja clair, une cuillère à café d'ail, du poivre et j'ai pris du miel qu'on a à visser, là vous voyez que ça fait des filaments et j'ai fait à peu près 3 filaments par saumon. Et j'ai laissé mariner ça toute l'après-midi parce que je l'ai fait ça entre les midis et ça a eu le temps de mariner jusqu'au soir quoi. Et il m'a dit, franchement, c'était délicieux. On a le soja qui donne un petit goût assez original. Et le miel qui vient derrière, il dit, franchement, c'était vraiment bon. Il dit, je me suis régalée. Il m'a même demandé de lui garder les 2 morceaux pour lui aujourd'hui. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Alors, moi, quand je dis que ça ne me dérange pas du tout, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont déjà dit, oui... tu t'oublies. Enfin, c'est pas que je m'oublie, c'est que j'aime faire plaisir aux gens. Parfois à mon détriment, certes. Mais j'aime faire plaisir aux gens et j'aime faire plaisir à mon mari et mes enfants. Donc voilà. Même si parfois je ne le récupère pas comme il se doit, mais c'est comme ça. J'attends pas en fait. C'est ça en fait le truc. C'est que je n'attends pas un retour spécifique. Voilà. Si on commence à faire les choses en attendant... on n'a pas fini, hein, parce que dans ces cas-là, vous pouvez attendre longtemps par rapport à beaucoup de monde. Hein. Faut pas faire ce que vous avez envie quand vous faites plaisir à quelqu'un. Il faut pas le faire en disant je t'ai fait plaisir, c'est à ton tour de me le faire. Vous voyez? Il faut le faire selon vous, ce que vous avez envie. Ça doit pas être une attente de retour qui doit vous motiver à faire ça. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Tout le monde ne pense pas pareil que moi. Hein. On est libre de penser comme on le souhaite. Mais moi, c'est ce que je pense. Alors, je ne suis pas du tout experte en crochet. Ma tension est toujours différente d'un morceau à un autre. C'est pour ça qu'à la fin, je m'amuse à les bloquer.
pour qu'ils aient la même dimension. Les bloquer, c'est-à-dire que je les trempe dans de l'eau. En fait, je les lave, quoi. Je les essore bien. Alors, vu que c'est de l'acrylique, oula, là, je vais dire peut-être un gros mot, je les mets à la machine. Je les mets pas à l'eau bouillante, hein. Je les mets à la machine, à 30, c'est très bien, même à l'eau froide, si vous voulez. Avec du savon, comme ça, au moins, c'est lavé, parce que ben, quand on fait des carrés comme ça, et puis qu'on met du temps, ben, ça prend la poussière. Et pour les bloquer, en fait, normalement, il existe des plaques, mais vous pouvez la faire. Moi, j'ai demandé à mon mari qu'il m'en fasse une quand j'aurai fini, là. Il m'a dit oui. Vous prenez une plaque en bois, une visseuse, avec, pour percer. Et il faut trouver des tiges. Alors, des tiges, je vais prendre ça pour vous montrer, mais cette sorte-là, plus ou moins épais, selon le... En fait, il faut que le trou, votre tige puisse rentrer dedans, mais sans tomber. Voilà. Et puis qu'elle tienne aussi les trucs. Et en fait, vous venez mettre les tiges dans les trous de chaque côté. Ça va tendre le produit dans toute sa longueur. Vous en mettez un aussi au centre si le truc est trop long, pour dire qu'il soit bien tendu. Et du coup, ça va donner la forme définitive et au moins vous aurez la même forme pour tous. Et quand j'aurai fait ça, là, je viendrai les relier ensemble pour faire la couverture, qui pèsera certainement 3 tonnes, parce que j'en ai déjà fait une et elle pesait 3 tonnes. Mais c'est comme ça. Vous voyez, vous vous cassez les pieds à acheter des couvertures lestées. Mais non, faites une couverture au crochet. Bon, vous l'aurez pas tout de suite, hein, mais... Voilà, c'est ce que je fais quand j'attends dans la voiture. Comme là, je vais le prendre pour aller chercher Morgane après. J'en ai fait combien là? 3. Et je fais ça dans la voiture. J'ai pas envie de prendre un point de croix, sortir le fil et tout. Non, je prends pas ça. Parce qu'il y a trop de trucs. Le tricot, il faut que je reste quand même assez concentrée dessus. Tandis que les granny, c'est devenu tellement une habitude de le faire que je le fais en regardant. Mais... Attends, j'ai fait une cacouille. Non, c'est bon. Je le fais en regardant, mais juste pour voir si je fais pas n'importe quoi. Sinon, je connais le point, en fait. Voilà, tac. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez avoir plusieurs côtés, comme ça, tac, tac, tac. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. On fait la dernière ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pour vous montrer comment je fais. Je monte de 3. Non, on va montrer ça après. Moi, c'est toujours des séries de 3. Il n'y a qu'un seul truc que je fais en série de 2. Normalement, après-midi, je fais les ongles de Morgane. Je me ferai peut-être les miens. Peut-être. Parce que j'en ai marre d'avoir des doigts pourris. J'ai la flemme. En plus, normalement, j'ai une collègue qui devait venir demain. Au final, elle vient pas. Pour faire ses ongles. Ah, j'ai plus de pchit dans mon pchit. Faut que je le change. Si je vous dis, ma belle-mère, elle fait ça toute la journée, toute l'année. Bon, elle fait d'autres choses, hein, elle va se promener et tout ça. Mais quand elle fait quelque chose, c'est ça. Et des couvertures, je peux vous dire qu'elle en a fait. Hein.
fait une flopée de couvertures. Elle en a vendu aussi sur les brocantes. 20 €. Et je trouve que c'est pas cher payé. Parce que le temps qu'elle y passe... Après, voilà, c'est son passe-temps. Hein. C'est clairement pour s'occuper et pas faire, je pense, n'importe quoi. Enfin, même si je pense pas qu'elle ferait n'importe quoi. Mais c'est plus vraiment pour s'occuper. Parce qu'elle pourrait pas faire quelque chose... elle pourrait pas rester sans rien faire, en fait. Voilà. Mais c'est même pas le prix de la laine non plus, je pense. Faudrait faire un calcul une fois. Combien de grammes elle utilise pour faire un carré, compter les nombres de carrés et tout ça. Donc ça revient à la mode, tous les trucs comme ça, style patchwork en fait. Moi j'appelle ça style patchwork. Quand c'est une couverture comme la granny, moi j'appelle ça style patchwork. Parce que c'est toujours différent en fait. Le patchwork c'est toujours des motifs différents. Bon là le motif est le même mais la couleur est différente. Et ça j'ai dit que je voulais apprendre différents motifs pour faire des granny. J'ai vu qu'il y avait... une boîte qui était sortie avec les explications dessus. Ça peut être pas mal. Alors, 1, 2, 3, donc je suis là. Le seul 2 que je fais, c'est quand je fais mes coins. Je fais 1, 2, 3, comme ça. Et ensuite, je monte de 2. 1, 2. Et là, je repars sur 3. 1, 2, 3. Ouais, on a bientôt fini. Je vais pouvoir vous montrer comment je commence moi, comment j'ai appris. Comme je vous dis à chaque fois, c'est moi, comment je fais, comment j'ai appris. On parle de sa propre personne. Je parle pas des autres. Hein. Pour vous donner une histoire, déjà, en attendant que je termine, j'ai appris tout bêtement quand j'ai rencontré mon mari. En fait, j'avais déjà voulu apprendre plus jeune. Je me souviens, elle s'appelait Germaine, comme sa mère. Et sa maman, du coup, à cette Germaine, était la voisine de ma grand-mère, que l'on considérait un petit peu comme une autre grand-mère. Hein. On a été très triste quand elle est partie. Et elle dit, mais si tu veux, ma fille, elle s'appelle aussi Germaine et elle fait du crochet, elle pourrait peut-être t'apprendre. J'y suis allée, mais je pense que c'est l'ambiance qui m'a déplu. Soit, du coup, j'ai arrêté. Et j'ai laissé tomber, j'ai préféré le tricot et tout ça. Et quand j'ai rencontré mon mari, ma belle-mère faisait du crochet à longueur de temps. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, j'aimerais bien apprendre. Ça vous dérangerait pas de m'apprendre? Elle me dit, non, il n'y a pas de souci. Puis elle commence à m'apprendre et tout ça. Elle me dit, c'est bizarre, tu tiens pas ton crochet comme nous, tu fais pas le même sens. Parce que normalement, et c'est ça aussi que je vais vous dire, moi je crochette pas à l'endroit. Je crochette pas comme tout le monde. C'est-à-dire que normalement, le fil, il passe comme ça. Moi, je le fais passer dans l'autre sens. C'est déjà ça, c'est une particularité. Donc, ma belle-mère me dit, je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, tu y arrives, c'est le principal. Je dis, oui. Donc, voilà. Et comment? Et puis, quand j'ai été enceinte de ma première, j'ai commencé à faire un granny. Et c'était parti. J'ai fait un granny de 2,50 m de large, hein, pour vous dire. J'ai fait une couverture, c'était un granny. Donc le centre était comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai augmenté. C'est venu comme ça. Ensuite, j'ai fait plusieurs carrés que j'ai fait aussi en couverture pour une autre de pour ma deuxième fille. Puis après, j'ai laissé tomber. J'ai fait des granny comme ça à droite et à gauche que je donnais... Parce que, voilà, pour faire une poupée, pour donner une couverture à une poupée, faire des petites choses comme ça. Et puis après, voilà, en fait, le crochet, c'est pas mon outil de prédilection, mais j'aime bien de temps en temps. Voilà.
Ça sera pas mon activité favorite, mais ça se laisse pratiquer, on va dire. Parce que l'air de rien, je trouve beaucoup plus compliqué le crochet que le tricot. Certains diront le contraire, mais encore une fois, c'est un simple avis personnel. Moi, je trouve que c'est comme ça. Bon, je casse mon fil. Normalement, on le coupe, on ne le casse pas, je le sais. Et je finis. Voilà, ça fait ça. Tac et tac. Comment je commence? Et puis après, j'arrête. Je fais un nœud. Enfin, je fais une boucle coulissante. C'est-à-dire qu'elle peut augmenter sa dimension. Je le cale sur mon crochet. Je m'occupe plus du morceau qui pendouille, là, qui n'est pas rattaché à ma laine. Je m'en occupe plus. Et là, je vais faire... Là, je connais les noms. 6 mailles en l'air. 1, 2. Alors, comment je le fais? Oui, parce que ça peut paraître simple pour certains, mais... Pour moi, faire ma maille... Attention, je crochette pas à l'endroit. Je vous l'ai dit, moi, je crochette différemment des autres. Mon fil rattaché à la laine. Je viens faire une boucle, ce qu'on appelle un jeté sur le crochet. Je tiens ici. Donc là, ça vous fait 2 brins. Et avec le crochet, vous allez venir prendre 2 premiers brins et passer dans la boucle. Ici, vous êtes. Le crochet, il prend le brin et on le passe dans la boucle. Et ça vous fait une maille en l'air. Et vous faites ça 6 fois. Donc, 1, je passe dans le trou. 2, 3, 4, 5 et 6. On arrête là pour le moment. On a ce qu'on appelle ici une chaînette. Je vous répète, je ne suis pas experte. Mais ça, on appelle ça une chaînette. Quand vous étiez plus jeune, vous avez peut-être fait des chaînettes. Ou alors vos grands-parents vous ont appris avec vos doigts. Moi, je sais que je faisais des chaînettes très souvent. Voilà, je faisais ça pendant un bon moment. Et après, j'ai évolué quand même. Hein. Mais bon, ça peut être un bon moyen d'apprendre. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va aller chercher le trou de la première maille. Donc ici. Vous voyez, ça fait des trous là. Non, vous voyez pas. Là, ça fait des trous. Mais en fait, moi, je viens chercher celui-là. Là. Tac. Là, j'en ai un. Et là, j'en ai 2. J'en ai un là. Que vous voyez. J'en ai un là. Que vous voyez bien. Mais j'en ai un là aussi. Que vous voyez pas bien. C'est compliqué de montrer. Hein. Ah, bah là, vous voyez mieux peut-être. Oui, j'en ai un là au centre, mais j'en ai un en haut. Je vais me planter dans celui du haut. Voilà. Vous avez ça. Vous venez toujours avec le fil relié à la pelote. Passez votre fil dessus. Donc, faire un jeté. Ça va être galère. Hein. Vous allez galérer au départ. Bon, c'est pas être méchant, hein, c'est la réalité. Vous faites un jeté. Tenez les 3. Et là, ce jeté, vous allez venir le prendre avec votre crochet comme on a fait avant pour les mailles en l'air. Sauf que là, on va le passer sous les 2 mailles pour fermer notre cercle. Voilà, le cercle est fermé. Je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais faire des brides ou des demi-brides. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vous dirai pas ce que c'est. Mais le point que je fais à chaque fois, dans tout le truc. Alors, c'est, je fais un jeté. Je passe mon crochet dans le gros trou au centre. Je le passe. Voilà. Il est passé dedans. Je refais un jeté, qui est là. Ce jeté, je vais le repasser dans le trou.
et... Attendez, je sais plus comment je fais. Tac. Ok. Je fais ça. Je passe dans le trou. Je prends mon fil, donc je fais un jeté. Tac. Que je passe dans le trou ici, et ça nous fait 3. Ah, je vous ai dit que j'étais pas une experte, hein. On refait un jeté, et là, je passe dans les deux, un jeté, et je ferme. C'est comme ça, Céline, que tu fais? Ouais. Attendez, je vérifie. Ouais, non, je me suis trompée. Je me suis trompée. On recommence. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Je suis pas pédagogue pour ça. Je vous ai dit que c'était pas mon truc. Vous avez voulu, hein, mais... Un jeté, je passe dedans, je prends, je refais un jeté, et là, je passe dans les deux. Un jeté, et je repasse. Alors, un jeté, je passe dans le trou. Je fais un jeté, que je repasse dans le trou. En fait, moi, je vais crocheter. En fait, je le chope au passage. Donc, un jeté, je passe dans le trou. Tac, ça nous fait 3 fils. Un jeté, je passe dans les 2 premiers. Un jeté, et je repasse dans les 2 derniers. Je fais ça 12 fois. Et le premier compte pour 1, quand on a fait nos mailles en l'air. Donc là, j'en ai 3. Donc, jeté, passe dans le trou. Jeté, repasse dans le trou. Jeté, on passe dans les 2 premières. Jeté, on passe dans les 2 dernières. Jeté, passe dans le trou. Jeté, passe dans le trou. Jeté, 2 premières. Jeté, 2 dernières. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Arrivé à 12, on va prendre le morceau où on a fait notre 3 mailles en l'air là, qui est là. C'est lui. Et en fait, je vais piquer dans la dernière maille, donc qui est là. Je sais pas si vous voyez bien, ici, là. Voilà. Je vais piquer ici pour le passer derrière. Alors, ça peut être un peu fastidieux au départ quand on ne sait pas le faire. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça, hein. C'est pour ça que je ne suis pas légitime à vous montrer. Voilà. Donc, vous avez 2 et ensuite, vous faites un jeté et vous venez fermer. Voilà. Et là, vous avez vos 12. Je remonte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte pour 1. Hein. Et dans le trou qui est en dessous, parce que vous voyez, hop, à chaque fois, vous avez des trous, en fait, entre chaque bride ou demi-bride, on s'en fiche. Enfin, pas si vous voulez vraiment des noms. Vous avez des trous. Voilà. Tac. Et du coup, je me remets dans le bon sens. Dans le trou en dessous des mailles en l'air qu'on vient de faire, on va en refaire 2 brides, demi-bride. Donc, un jeté, je passe dans le trou. Un jeté, je passe dans le trou. Un jeté, je passe dans... Et j'ai loupé. Jeté, passe dans le trou. Jeté, passe dans le trou. Jeté, les 2 premières et les jetés 2 dernières. Ça m'en fait 2. Jeté, passe dans le trou. Jeté, passe dans le trou. Jeté, 2 premières. Jeté, 2 dernières. J'en ai 3. Quand j'en ai 3, je viens faire 1 et... Pourquoi tu veux pas? 2 mailles en l'air. Et je repasse encore 3 fois dans le même trou.
Donc, je refais 3 motifs dans le même trou. 1, 2, 3. Ensuite, je compte 3 trous. Ici. Donc, 1, 2 et le troisième. Ça se glisse. Hein. Quand c'est comme ça, pour le moment, elle se glisse très très bien. Et là, dans le troisième, ben, je recommence. Donc, jeter, passe dans le trou, jeter, passe dans le trou, jeter les 2 premières, jeter les 2 dernières. Jeter, passe dans le trou, jeter, passe dans le trou, jeter 2 premières, jeter 2 dernières, jeter, passe dans le trou, jeter, passe dans le trou, jeter 2 premières, jeter 2 dernières. J'en ai déjà 3. Je refais 2 mailles en l'air. 2. Jeter, passe, toujours dans le même trou là. Quand vous devez faire 2 mailles en l'air, vous devez repasser à chaque fois dans le même trou qui est ici. Jeter, passe dans le trou, jeter, passe dans le trou, jeter 2 premières, jeter 2 dernières, jeter, passe dans le trou, jeter, passe dans le trou, jeter 2 premières, jeter 2 dernières. Ainsi de suite. Voilà. On compte 3. 1, 2, 1, 2, 3. Jeter. Tac. Je peux vous répéter à chaque fois parce que ça se dit par bon, non? Voilà. 1, 2. Et toujours dans le même trou, j'en refais 3. Voilà. Et je compte 3. 1, 2, 3. Jeter. Tac. Et 3. Et en fait, là, ça nous fait nos 4 coins. 1, 2, 3, 4. On vient les relier. Et pour ce faire, ben, on revient dans les 3 mailles en l'air là qu'on a fait au départ. Et pareil qu'auparavant, on vient piquer dans la dernière qui est tout en haut. Donc, on pique dedans. On fait un jeté. Et on repasse le jeté dans les 2 mailles. Ce qui va fermer notre tour. Voilà. 1, 2, 3, 4. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un gros trou là. Un gros trou au coin. Comme ça. C'est symétrique. Hein. Voilà. Et bien, en fait, particularité de maintenant, c'est que... Alors, tac, je reprends dans le bon sens. On monte 3 mailles. 1, 2, 3. On va pas aller tout de suite dans ce creux-là. On va partir sur le côté. Je fais mon jeté et je pique du coup entre les deux. Et là, je fais 3. 2, 3. Vu qu'on est dans un coin, on refait un coin. Et du coup, 2 mailles en l'air. 1, 2. Je repique encore dedans 3 fois. 1, 2, 3. Et là, dans celui du centre qui est là, ben en fait, je vais faire pareil. Je fais un jeté. Et là, par contre, je n'en fais que 3. Depuis tout à l'heure, on refaisait encore 3 dans le même. Maintenant, celui-là, non. 2, 3. Je m'arrête là et je passe au coin. J'en fais 3. 2. Que je vais venir
faire 2 mailles en l'air parce que c'est un coin. Voilà. Mais que je ne ferai pas maintenant. Je vais garder pour la voiture. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez augmenter. Les coins vont pas bouger, vont rester dans les coins. Mais vous voyez, vous allez avoir plus de trous au centre. Et bien en fait, dans les trous au centre, entre les coins, vous faites que 3. Il n'y a que sur les coins que vous passez une deuxième fois, 3 fois dans les coins. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, je suis désolée, c'est pas mon outil de prédilection. Tricot, j'y arriverai mieux, mais là, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, pour cette vidéo qui dure presque 1 heure, j'espère que ça vous a plu. Mon chien s'est encore couché sur mes claquettes. Reculez, madame. Allez, recule. Recule. Tu m'as mis où, ma claquette? Elle l'a expulsée avec ses pattes. Enfin, bref. Je vais les remettre après. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait mon maximum, hein, mais comme d'habitude, vous savez très bien, je ne suis pas experte. Hein, je vous l'ai assez dit dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'entame un projet action avec vous, un doudou ou alors un panier. Sachant que le panier, j'ai pas pris le truc complet. J'ai juste scanné les infos. Donc voilà, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de le savoir. Bon allez, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, si vous ne savez pas quoi mettre, ben là, il y a certainement une pelote de laine qui traîne quelque part dans les emojis, vous pouvez mettre ça, mettre le petit pouce qui fait plaisir, et aussi le petit abonnement, ça fait plaisir tout également. Allez, je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!